À seulement 1 mois, un bébé réussit à écrire son propre prénom. Mais au lieu de s'émerveiller, sa mère efface les lettres d'un geste agacé. Quant au père, son comportement fut encore plus cruel. Lorsqu'il découvrit que son enfant était une fille, il tourna les talons sans un mot, furieux. En chemin, il se plaignait du coup qu'un bébé-fille allait lui imposer. Arrivé à sa vieille voiture, il lança la petite dans le coffre comme un vulgaire paquet. Puis il démarra en trombe, roulant à toute allure sans se soucier de sa sécurité. Une fois à la maison, toute la famille entra à l'intérieur, laissant la fillette seule dans la voiture. Privée d'amour et de soins, Mathilda apprit très tôt à devenir indépendante. Son père passait ses journées à vendre des voitures d'occasion. Sa mère, parée de tenues voyantes, préférait passer ses journées à jouer aux cartes. Quant à son frère, il partait chaque matin à l'école. Ainsi, dès l'âge d'1 an, Mathilda savait se laver toute seule. À 2 ans, elle maîtrisait déjà l'art de s'habiller avec soin. À 4 ans, lorsque la faim la tenait, elle savait se cuisiner elle-même de délicieux repas. Assise à table, savourant ses plats faits de maison et feuilletant ses magazines préférés, elle goûtait à son petit bonheur. Mais bien vite, elle avait dévoré tous les magazines de la maison. Poussée par une soif insatiable de connaissances, elle osa demander à son père de lui acheter des livres. Son père, méprisant, déclara que la télévision suffisait largement pour apprendre. Ainsi, son unique demande fut balayée d'un revers de main. Mathilda ne pleura pas. Elle savait que personne dans cette maison ne s'inquiéterait jamais de ses désirs. Elle comprit qu'il fallait se battre seule pour obtenir ce qu'elle voulait. Le lendemain, profitant de l'absence de ses parents, elle chercha l'adresse de la bibliothèque dans l'annuaire. Même si elle devait parcourir 10 kilomètres, rien ne pouvait freiner son amour pour les livres. Arrivée sur place, elle demanda poliment son chemin à la bibliothécaire avant de se diriger vers le coin enfant. La bibliothécaire, attendrie, se demanda pourquoi cette petite était venue seule. Mathilda s'installa dans un fauteuil et plongea dans l'univers merveilleux des livres. Là, elle trouvait son bonheur. Les années passèrent et Mathilda fêta ses 7 ans. Grâce aux centaines d'ouvrages qu'elle avait lus, son esprit débordait de connaissances. Elle demanda alors à son père l'autorisation d'aller à l'école. Mais ses parents obstinés prétendirent qu'elle n'avait que 4 ans. Non seulement elle était privée d'affection, mais son frère la maltraitait sans cesse. Chaque soir, Mathilda pleurait en silence, écrasée par l'injustice. Un jour, son père rentra à la maison, tout excité d'avoir vendu plusieurs voitures d'occasion. Fier, il demanda à son fils de faire les comptes. Mais à peine les chiffres énoncés, Mathilda donna immédiatement la réponse correcte. Son père, au lieu de la féliciter, l'accusa d'avoir triché. Mathilda protesta, expliquant qu'elle n'avait jamais vu la feuille qu'il tenait. Blessé dans son orgueil, il la punit sévèrement sous prétexte d'autorité. Face à cette injustice révoltante, Mathilda décida qu'elle ne se laisserait plus faire. Elle choisit de se défendre à sa manière,